Salut tout le monde! Tu veux vendre ta maison et tu veux prendre un courtier, mais tu te demandes comment choisir le bon courtier immobilier. J'ai justement fait cette capsule-là juste pour toi. Salut, c'est François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel depuis plus de 5 ans en Estrie. Et aujourd'hui, je fais cette capsule-là pour toi parce que tu veux probablement vendre ta maison, tu veux prendre un courtier et tu ne sais pas comment le choisir. Bien, la première chose, est-ce que le courtier connaît ton secteur? Fait que c'est important, là, si tu es de Granby et tu prends un courtier de Montréal, est-ce qu'il connaît vraiment le quartier dans lequel tu habites? Si tu veux vendre une propriété sur le bord du petit lac Brompton, est-ce que tu vas prendre un courtier de Thetford Mines? Je ne croirais pas. Exemple, moi, je viens du petit lac Brompton, j'ai habité là pendant mes 16 premières années. Fait que si quelqu'un m'appelle pour aller évaluer la propriété là-bas, ben je suis capable de, faire l'évaluation, mais après ça, si j'ai le mandat, je suis capable d'expliquer aux futurs acheteurs c'est quoi les avantages de Saint-Denis-de-Brompton, c'est quoi les avantages d'être autour du lac, comment les habitants autour du lac font pour protéger l'environnement pour que le lac reste en santé. C'est quoi les activités qu'il y a autour de la propriété? C'est toutes des informations qui sont super importantes et au-delà de ça, il faut être capable de pouvoir ramener de l'émotion dans cette transaction-là, puis d'avoir quelqu'un qui comprend la vibe de votre secteur, ben c'est quelque chose qui est excessivement important. Deuxième chose, est-ce que votre courtier est disponible? Fait que est-ce que ce courtier-là que vous allez prendre pour la vente de votre propriété, est-ce qu'il est facilement accessible? Est-ce que tu dois toujours passer par un adjointe? Est-ce que le courtier avec lequel tu vas travailler travaille en équipe et a 2 jours de congé la fin de semaine? Donc, quand tu appelles, exemple, pour tu as une question le samedi, ben là, tu prends le courtier de garde, puis il n'est pas nécessairement au courant totalement du dossier. Donc, c'est toutes des choses qui sont super importantes à savoir. Pourquoi? Parce que quand tu as une question puis que tu es en plein milieu d'une transaction immobilière, tu as besoin de parler à la personne que tu as choisie. Tu as besoin de parler à quelqu'un qui connaît à 100% ton dossier, qui l'a suivi de A à Z, puis que tu as un contact, un bon contact, puis un bon lien de confiance parce que c'est la personne qui va t'aider à réaliser ta transaction. Puis quand tu as une question en plein milieu d'une transaction, ça spin, puis ça prend de l'ampleur, puis des fois c'est démesuré à quel point une petite question peut devenir une grosse affaire. Donc de pouvoir avoir une facilité à à rejoindre ton courtier, bien, c'est quelque chose qui est crucial dans une transaction immobilière. C'est quoi que ton courtier est capable de proposer en termes de mise en marché? Fait qu'exemple, pour les photos, qu'est-ce qu'il fait? C'est quel genre de photo? Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est un appareil professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience? C'est quoi qu'il a fait dans les derniers mois, dans les dernières semaines, qui est capable de te montrer en termes de qualité visuelle? Parce que vendre une maison, c'est du marketing, c'est de la vente, c'est de la proposition. Il faut que ça soit tape à l'œil, il faut que ça soit alléchant. Les gens, quand ils regardent ta maison, ben, ça prend pas longtemps. 15 secondes, ils se sont fait une bonne idée de ta propriété. Fait que c'est quoi au niveau visuel qu'ils sont capables d'offrir? Est-ce qu'ils font des vidéos de visites virtuelles? Personnellement, moi, je fais une visite virtuelle vidéo sur toutes les propriétés que je vends, que ce soit un terrain à 100 000 ou une maison de 850 000. Je fais toujours une visite virtuelle. Encore plus depuis la COVID parce que ça évite des visites qui sont inutiles. Les personnes sont capables de comprendre le flot de la maison, quelle pièce est adossée à quelle pièce, puis c'est comme s'ils marchaient la propriété. Donc, ils voient les photos, ils regardent la vidéo, ils viennent faire la visite. S'il y a une bonne corrélation dans tout ça, il y a des maudites bonnes chances que tu te retrouves avec une offre d'achat. Où est-ce que le courtier va publiciser les annonces de ta propriété? Est-ce qu'il va seulement la mettre sur Centris ou est-ce que ça va aller sur le site de son agence aussi? Est-ce que ça va aller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube? Demande au courtier que tu vas rencontrer quel genre de mise en marché il va faire pour ta propriété. Après ça, un gros bout, c'est quoi les frais? C'est quoi les frais qui vont être associés à cette transaction-là si le professionnel vient t'aider dans la vente de ta maison?
Ben, le gros morceau, là, ça va être le pourcentage de rétribution. Donc, regarde avec lui si c'est un pourcentage qui, pour toi, fait du sens. Puis, rencontre peut-être plusieurs courtiers pour voir est-ce qu'ils ont des propositions au niveau financier qui sont différentes. Peut-être que tu vas réussir à trouver quelqu'un qui est plus proche de tes attentes au niveau financier. Comment le courtier se distingue des autres? La majorité, à vrai dire, ça va beaucoup avec ma prochaine question qui est: as-tu une connexion humaine avec le courtier? Comment il fait pour se distinguer? Puis la connexion que tu vas avoir avec le courtier, c'est. J'aurais dû le mettre dans la même question. La personne que tu vas choisir, là, c'est la personne qui va te représenter pour la vente de ta maison. Faut que tu sois 100% confiant que c'est la bonne personne, qui va bien paraître, qui va être capable de faire valoir les plus de ta propriété, qui va bien te conseiller, qui va être capable de mener à terme la transaction. C'est important que tu aies une confiance pas aveugle, parce que ça reste que tu es propriétaire et que tu dois superviser cette transaction-là, mais il faut que tu aies une confiance quasi aveugle envers cette personne-là parce que c'est elle qui va transiger une des transactions les plus importantes de ta vie. Fait que c'est important que ce courtier-là réponde à tes attentes, se distingue des autres courtiers pour que les acheteurs, quand ils arrivent devant cette personne-là, fassent comme « Oh, OK, il connaît vraiment bien la maison, il y a un sentiment de confiance qui se crée, on fait la visite, il y a des questions, il y a des réponses qui se donnent tout de suite. » C'est très important. Et ta connexion avec ce courtier-là doit aussi être excellente. Ça va être le professionnel qui va t'aider tout le long de ta transaction. Si il y a une mauvaise communication, c'est pas fluide, c'est pas transparent, ça risque de nuire à la communication tout le long de la transaction. Ça va probablement nuire à ta vente, probablement nuire aux prochains acheteurs. Donc, c'est important que ça soit fluide et transparent la communication avec ce professionnel-là. Fait que, pour faire un petit résumé, regarde voir si le courtier connaît ton secteur. Est-ce qu'il est disponible? Pose-lui des questions sur sa disponibilité et sur comment le rejoindre. C'est quoi sa proposition de mise en marché? Comment il va mettre ta maison en valeur devant toutes les autres propriétés qui sont sur le marché? C'est quoi ses frais? Est-ce que tu as une connexion humaine avec cette personne-là? Puis est-ce que le courtier se distingue par rapport aux autres courtiers? J'espère que cette capsule-là t'a aidé à comprendre comment choisir ton courtier immobilier si tu veux vendre ta maison. Et je te conseille de te lancer dans une transaction immobilière présentement parce que le marché est encore incroyablement profitable pour toi qui veux vendre ta maison. Je te souhaite une excellente journée et on se revoit pour une prochaine capsule éducative immobilière. Peut-être demain, qui sait? Bye bye.